On est dans un site qui est entre la ville et un milieu industriel en devenir qui est en mutation. On est en fermeture d'un îlot. On est entre différentes échelles. Et donc tout le bâtiment, tout le travail qu'on a eu sur ce bâtiment, ça a été d'établir des liens, de rétablir des dialogues d'échelle, des dialogues d'environnement entre l'urbain et l'industriel, entre les boulevards et la place. La forme du bâtiment, elle est directement liée à cette étude urbaine et à ces dimensionnements qui en sont nés. Ensuite, la forme et la manière d'établir le lien entre les différentes parties du bâtiment. Elle est aussi induite par la distribution des espaces. Dès l'entrée, on arrive dans un hall. Ce hall va distribuer au rez-de-chaussée, de part et d'autre, un centre de documentation et une salle d'exposition qui sont entièrement vitrées, ouverts sur la ville. Et ce hall, verticalement, s'élève sur 5 niveaux pour desservir tous les plateaux de bureaux. Toutes les déambulations que l'on a au sein de ces bureaux sont toujours en contact visuel avec le hall. On a une respiration à l'intérieur du bâtiment qu'on a dénommée la rue verticale. On a côté sud, comme on a pu le voir, une façade entièrement vitrée, malgré qu'elle soit au sud. Là, on a traité une double façade vitrée à l'intérieur de laquelle on trouve des protections solaires qui nous permettent de réguler les apports solaires et de les maîtriser, tout en ayant cette façade boulevard de l'Estuaire qui est quand même la façade emblématique du bâtiment et qui est la façade d'entrée. Le bâtiment est signal dans la ville par déjà sa géométrie, ces lignes brisées qui accompagnent ce mouvement dans la forme, mais aussi son revêtement de façade. Son revêtement de façade qui en fait un élément singulier dans le quartier. Le choix du chaume est principalement porté par sa valeur symbolique liée à l'habitat. Notre réflexion s'est portée plus sur l'appartenance commune du bâtiment à une échelle plus vaste qui va jusqu'à l'estuaire. On n'est pas simplement dans l'échelle de l'île de Nantes, on va au-delà, on va jusqu'à l'estuaire. C'est un matériau qu'on a détourné quelque part, parce que classiquement c'est un matériau qui est employé en toiture. Là, on a décidé de l'employer, de le mettre en œuvre en façade. Il y a une volonté d'abord environnementale, thermique, quelque part. Cette volonté que l'on a à l'intérieur d'avoir ce béton qui est omniprésent, qui est certes structurel, mais qui participe aussi au confort thermique intérieur par son inertie. Et la volonté, le besoin de lui procurer à cette enveloppe en béton un manteau isolant en façade, dont on a augmenté les performances avec l'usage du chaume. Bien que sa performance thermique ne soit pas prise en considération dans les calculs, elle participe aussi à ce confort, à la diminution du risque de montée en température de cette façade et à son isolation thermique. Donc c'est un bâtiment, de par le fait qu'il est sur sa partie ouest en R+1, il est dominé par l'ensemble des bâtiments préexistants sur le site et par le bâtiment de bureau qui est sur la façade ouest. La 5e façade de cette partie en R+1 est entièrement végétalisée. D'une part pour un confort visuel des gens qui dominent cette façade, mais aussi pour des questions de régulation d'eau pluviale.